Il était en mission. Pedri vient de choquer Marcus Rashford, les amis. Je pense qu'il s'attendait pas à ce niveau. Comme vous pouvez le voir, les amis, aujourd'hui, c'était les premiers entraînements de Marcus Rashford avec le FC Barcelone. Et on voit qu'il a été très bien accueilli par Lamine Yamal et Rafinha. Il y a une certaine complicité qui a déjà créé. Ils ont même eu le temps d'échanger ensemble, comme vous pouvez le voir. Mais vous allez voir juste après que Pedri l'a complètement choqué. Ça éclatait de rire à l'entraînement. Il y en a même qui se demandent dans quelle langue ils discutent ensemble. Il a eu aussi quelques petites séances en solo. Et d'ailleurs, tout le vestiaire du FC Barcelone était impressionné par sa condition physique. On nous dit ici que Marcus Rashford est arrivé au FC Barcelone sans séquelles de sa récente blessure aux ischio-jambiers. Et il est arrivé aussi en excellente condition physique. Et dans son discours lors de sa présentation, il a tenu un peu à complimenter le FC Barcelone en disant ceci: c'est le club où les rêves deviennent réalité. Mon ami, tu mens. Il dit: j'aime le football, donc j'aime le Barça depuis tout petit. Là, on est d'accord. Je n'ai que de l'excitation et de la faim pour aider l'équipe à faire encore mieux que la saison passée. Il a même rappelé qu'il devait rejoindre le FC Barcelone depuis longtemps. Il dit: de base, je devais rejoindre le club en janvier, mais ça n'a pas marché. Je suis donc allé à Aston Villa. Donc c'est parce que ça n'a pas marché avec le Barça qu'il est allé à Aston Villa. Ce qui veut dire que le Barça est intéressé par lui depuis longtemps. Après tout ce beau discours pour le FC Barcelone, Pedri l'a récupéré à l'entraînement et regardez ce qu'il apprend à faire. Regardez bien la passe qu'il apprend à faire à Marcus Rashford. Vous voyez? C'est la passe de Mesut Ozil, les amis. Rappelez-vous Arsenal. Imaginez un peu la folie dans sa tête. Tu quittes Manchester United pour l'FC Barcelone. La différence de niveau est folle. Regardez, des petits échanges. Ils se sentent déjà à l'aise. Mais en même temps, ça étonne qui? Ça étonne qui? J'ai rarement vu des médias moins objectifs que les médias espagnols. Marca a désigné Lamine Yamal comme meilleur joueur de la saison 2024-2025 devant Ousmane Dembélé. Mais au moins les Espagnols, ils ont une chose qu'on n'a pas, la solidarité. Pendant que les Français, certains Français, pseudo-journalistes français sont en train de crier que Ousmane Dembélé ne mérite pas le ballon d'or, il ne mérite pas le meilleur joueur de la saison, eux, ils ont une propagande claire et établie. Et c'est comme ça que Lamine Yamal pourra peut-être passer devant Ousmane Dembélé dans la hiérarchie. Parce qu'en Espagne, il n'y a qu'une seule propagande. La seule propagande, c'est Lamine Yamal. Vous n'allez pas entendre dire parler d'Hakimi, vous n'allez pas les entendre parler de Vitinha, vous n'allez pas les entendre parler de Rafinha, etc. Le seul qui propagande, c'est Lamine Yamal. Et c'est comme ça qu'il gagnera des voix. Et quand on voit la saison d'Ousmane Dembélé, quand on voit que dans les médias français, ça crée encore la discorde, il y a encore des gens qui nous disent « Ouais, il mérite pas. Limite, on dirait il a fait une saison quelconque alors qu'il a mis 53 matchs, 35 buts, 14 passes décisives. Il a tout gagné, tout ce qui est possible et imaginable. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'était tout simplement qu'on soit tous derrière lui, que tous les médias parlent d'une seule voix. Mais en France, on ne le fait pas, alors qu'en Espagne, ils sont en train de le faire. Et c'est comme ça qu'il peut perdre le ballon d'or. Et je le redis, si Dembélé n'a pas le ballon d'or, c'est un scandale. C'est un scandale. Hansi Flick n'a pas rigolé avec Lamine Yamal. Comme prévu, le Barça embarque pour la tournée. Lui, il est pas très content. Alors qu'il nous a été annoncé que le Barça voyage bel et bien pour sa tournée au Japon, nous sortons par la même occasion sa liste pour sa pré-saison. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Les joueurs ont d'ores et déjà embarqué. On peut déjà voir Marcus Rashford assez heureux, mais surtout bien entouré. Bien évidemment qui ne bouge pas les habituels. Rafinha, Gavi, Lamine Yamal, qui je pense s'est fait tirer les oreilles. Puisqu'on vient de nous dire, Hansi Flick durcit les règles en interne dans le vestiaire. Selon Sports, conscient de la popularité de certains joueurs, le technicien allemand veut réduire au maximum les événements festifs. Le coach des Catalans tient à limiter la super exposition médiatique de ses athlètes. Selon lui, l'équipe devrait être à 100% concentrée sur le jeu pour reproduire les succès de la dernière saison. Vous l'aurez compris, bien évidemment qu'il fait allusion à tout ce qui s'est passé avec Lamine Yamal qui a énormément fait parler de lui cet été, que ça soit question de femmes, avec tout ce qui s'est passé avec les nains, l'anniversaire qu'il a fêté. Je ne sais pas si d'autres joueurs après ont réalisé des fêtes, mais le plus qu'on a parlé c'est ça. Et franchement, ainsi c'est une excellente décision. De cette manière, il protégera et ses joueurs et leur image à l'intérieur et à l'extérieur, alors qu'à la base c'est pas lui de le faire, mais sa famille. Et surtout, il va les tenir bien concentrés, encore plus s'il le faut. Wesh. En fait, ce club, c'est la dictature, j'ai capté. C'est une dinguerie. Ils ont posé la question à Rashford qui était le GOAT entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il a répondu, je cite, le GOAT, point d'interrogation. Je suis moi-même un grand fan de Ronaldo, mais Messi est le plus grand de tous les temps. T'es sûr, Rashford? Est-ce que t'es sûr de tes dires? Parce que j'ai l'impression que t'es amnésique. J'ai l'impression que les supporters du FC Barcelone, ils ont retiré ton cerveau et ils l'ont réinitialisé. Regardez. Dans cette vidéo, t'avais dit clair, net et précis que ta préférence entre Lionel Messi et Ronaldo, bah c'était Ronaldo. Pourquoi maintenant tu changes? Dans cette publication avec Cristiano Ronaldo, t'as mis le signe du GOAT à côté de Cristiano Ronaldo. Pourquoi tu changes, Marcus? T'avais même posé la question dans une autre interview, t'avais le choix entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. T'as choisi Cristiano Ronaldo. Voilà, les hommes mentent, mais pas les images. Frérot, est-ce qu'on t'a obligé ou pas? Parce que c'est quand même une dinguerie, hein. T'as signé à peine au FC Barcelone, t'oublies tout ce qui s'est passé auparavant. En fait, ce qui m'agace, c'est ça. C'est que les joueurs, ils disent même plus le fond de leur pensée. Ils veulent juste plaire à leur institution.
Si tu penses que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de l'histoire, dis-le. Voilà. Mais en fait, je lui en veux même pas. Parce qu'il se soucie aussi de son bien-être, hein. Peut-être qu'il allait se faire tabasser dans le vestiaire du FC Barcelone. En bien.